Bonjour et bienvenue à Be-Back Podcast, le podcast sur l'univers des concessionnaires automobiles. Mon nom est Pierre-Olivier, je suis cofondateur de Pixel Guru et aujourd'hui je reçois Geneviève Roy de Academy Coaching Elite. Je l'ai eu, hein? En fait, aujourd'hui, on va parler, Geneviève va venir nous livrer en fait 5 conseils pour être meilleur vendeur, spécialement pour les F&R, mais c'est aussi applicable pour les vendeurs de véhicules aussi, là. Donc, salut Geneviève, comment ça va? Ça va super bien, toi? Oui, super. J'ai juste oublié de dire... L'épisode d'aujourd'hui est commandité par BDC Solutions, donc la solution BDC la plus performante sur le marché. Donc, Geneviève, j'aimerais ça juste, on commence avec un petit cheers. Cheers! Ça fait plaisir. Merci. Merci beaucoup de me recevoir. Puis je trouve ça super formidable que tu fasses une émission comme ça. Merci, c'est toujours apprécié. Puis dans ce cas-ci, on se connaît peu. Ouais. Toi et moi, on était vraiment rencontrés à cause du podcast. Donc j'aime ça, puis j'aime vraiment le vibe. Est-ce que tu peux prendre juste un 5-10 minutes, nous expliquer, tu me l'as expliqué à moi en privé, mais juste expliquer aux gens un peu ton parcours dans l'automobile, de où ça a commencé, puis comment tu t'es rendu à avoir une entreprise dans les F&I, dans le coaching F&I, là, puis je pense que ça fait plus de 20 quelques années là, que tu es dans le domaine. Là. Exact. Fait que j'étais pas supposée de m'en aller dans l'automobile. J'ai fait un bac en administration des affaires option finance. Puis finalement, je me suis ramassée comme directrice financière. J'avais 23 ans, donc en 98. Fait que ça fait 23 ans que je suis Tu viens de donner ton âge au monde. Là. Exactement, c'est pas grave. Fait que j'ai vraiment débuté ma carrière comme directrice financière. J'ai été 7 ans comme directrice financière. Okay. Après, j'ai cofondé, comme toi, une compagnie où on magasinait les assurances automobiles pour les clients. Puis vraiment, chaque concessionnaire, on les linkait à des assureurs, puis on allait chercher les meilleures soumissions. Fait que c'était vraiment le fun. Ça s'appelait comment? Ça s'appelait dans le temps Solutions. Après, c'est devenu négociateur. OK. Puis les gens appréciaient beaucoup, les directeurs financiers appréciaient beaucoup parce qu'on faisait en sorte qu'on allait chercher une bonne prime, on faisait sauver de l'argent aux clients. Ben oui, puis c'est toujours bon dans ta traque, là, parce que ça fait partie du paiement. Les clients, ils s'attendent souvent à payer cher d'assurance puis compagnie. Fait que quand tu trouves un bon prix là, tu lui fais sauver une couple de piastres par année, puis il est bien content. Oui, puis quand tu es en approche avec les clients en disant on va regarder vous faire sauver de l'argent, les clients aiment ça, là, parce qu'ils s'attendent juste... Non, là, Exact. Fait que ça, j'ai fait ça en 2005. Puis en 2006, j'ai travaillé pour une compagnie d'assurance pendant 10 ans. Où au départ, on était des représentants, de produits. Puis on est devenus plus des coachs avec le temps parce que moi, j'avais tout le temps le but de former, d'aider les gens encore plus que juste d'aller donner des petits becs en concession. Là. Ouais, cool. Donc, on a vraiment, pendant 10 ans, j'ai été pour la compagnie d'assurance, puis on a vraiment développé beaucoup de marchés, puis on a amené des belles performances. Puis vous avez apporté ce côté-là de coaching plus que juste seulement vendre. Vraiment. Ça a changé beaucoup, de 2006 à 2010. Tous les fournisseurs d'assurance sont plus axés sur les formations. À partir de là... parce qu'ils ont vu que ça faisait des différences. Plus tu donnes de l'aide, plus tu donnes du coaching au directeur financier, plus ils vendent des produits. Oui, clairement. Make sense. Là. Ouais. Puis quand je suis sortie de là, il y avait quand même plein de bonnes choses qui étaient faites. Bon, je peux nommer l'entreprise, c'était chez Voyer Marketing. J'ai adoré travailler là. On avait plein de beaux outils, plein de belles formations. Le seul problème, c'est qu'il y avait beaucoup de pression. Oui, chez Voyer, c'était la pression beaucoup. Oui, beaucoup de pression. Puis je me suis dit en sortant de là, plus jamais que je mettrai de la pression comme ça. Plus jamais je recevrai autant de pression, plus jamais j'en mettrai sur ma gang. Parce qu'il y a moyen d'être performant sans avoir le gun d'installer sa tête. Clairement. Vraiment. Cool. Puis après ça... c'est ça. En 2016, quand j'ai quitté l'entreprise, j'ai décidé de partir mon école de formation. Je l'ai appelée Academy Coaching Elite. Académie parce que je trouve que ça prend vraiment une formation. Une bonne formation pour que les gens puissent devenir bons. Puis ça prend de l'accompagnement aussi, du coaching. Puis comme ça, on forme des élites. Puis je pense que c'est juste avant qu'on commence, on parlait de tout et de rien, et dont justement le principe que les FNI sont lancés dans la fosse aux lions sans... C'est pas normal que quelqu'un, après une formation d'une fin de semaine, puisse parler de produits financiers puis de tout ce volet-là. Là. Donc, d'avoir du coaching, clairement, je pense que c'est nécessaire.
ça devrait être obligatoire, en fait. Là. Quelqu'un ne devrait pas pouvoir accéder au marché aussi rapidement, là, tant qu'à moi, là, à mon avis à moi. Là. C'est impossible en une semaine d'apprendre tout l'aspect crédit. Parce que, tu sais, on deal avec le crédit des gens, là. Puis il y a des directeurs financiers, parce qu'ils n'ont pas les connaissances, qui vont scraper des bureaux de crédit, là. À des clients. Clairement. C'est terrible. On en a tout entendu des histoires d'horreur. Là. Puis des clients qui servaient, mais ils ont fait 17 demandes. Ça fait aucun sens. Là. Exact. Fait que toutes les connaissances sur le crédit, toute la logistique aussi, les échanges, les accommodations. On a un client qui est en dehors du Québec. On a un Indien, comment on fait. Il y a plein de choses qu'on doit apprendre au niveau logistique administratif. Puis tu as tout le côté vente aussi, parce que si tu ne vends pas, ben, le propriétaire ne te gardera jamais. Oui, exact. Fait que tu vraiment pas entre l'arbre et l'écorce. Tu n'as pas les outils pour le faire, puis il faut que tu performes comme quelqu'un que ça fait 15 ans qui fait ça. Oui. Puis en une semaine, c'est impossible de tout montrer. Fait que je prépare pour l'automne quelque chose pour les gens qui veulent rentrer en emploi au niveau directeur financier. Où vraiment, ça va être une formation beaucoup plus complète, faite sous un nouveau genre, là, où vraiment ils vont avoir accès à toute l'information, puis ils vont avoir de l'accompagnement aussi en concession. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas montrer en classe. Oui, j'imagine. Ouais. C'est difficile de montrer à comment balancer des deals. C'est difficile de montrer les systèmes. Il y en a trop. Tu ne peux pas commencer à montrer ça en classe. C'est tous des cas quasiment isolés. Là, chaque cas est différent. Comme apprendre à vendre n'importe quoi. Là. Surtout que tu parles à un public, tu essaies de prendre le gros, genre les situations générales là, qui arrivent souvent, mais il y en a tellement, genre, la règle du 80-20, le dernier 20%, là, les difficile à apprendre. Là, il y a plus que 20, il y en a des exceptions. Là, quand tu vends un véhicule ou des situations, des transactions, il y en a beaucoup, beaucoup. Là. Je me rappelle, dans mon premier mois d'FNI, avoir eu une double accommodation à faire, j'avais aucune idée comment faire ça au niveau de les immatriculations. Il y a plein de choses qu'on voit comme rarement, comme tu dis, mais il faut être capable d'avoir accès à de la formation qui va nous expliquer comment faire. Donc, cool. Fait que là, ça fait combien de temps que... 2016. Puis là, ben, mon nouveau petit bébé que j'ai sorti au printemps, c'est vraiment un programme élite où vraiment je montre aux directeurs financiers à devenir des experts. OK. Donc, un directeur moyen à devenir un excellent. Un directeur d'expérience, pas juste moyen. J'ai des directeurs financiers très forts dans ma gang. OK. Juste à step up. Step up. Step up vraiment par rapport à ce qu'ils font déjà. Puis c'est le fun de travailler avec les gens d'expérience parce que toute la base, ils l'ont maîtrisé, tout le côté administratif. Puis là, ben, les amener à un autre niveau, à un niveau d'expert, ben, c'est ma mission. Ah, clairement. Et ça, c'est la nouvelle mission, le nouveau petit bébé dans ton entreprise. Fait que ça va être vraiment, tu sais, pour l'instant, puis éventuellement, ça va être avec les représentants. C'est pas nécessairement moi qui va tout donner l'information, mais je veux vraiment collaborer avec un bon formateur, un nouveau vendeur qui va être capable de travailler avec les gens d'expérience puis avec les gens qui veulent rentrer dans le domaine, mais de façon différente de ce qui est fait présentement. OK. Nice. Puis pour les directeurs des ventes aussi, il n'y a pas beaucoup de formations qui se donnent, là. Oui. Ben, je pense que tu avais mis en contact avec Marc, là, qui spécialise plus vers ça, la vente. Là. Donc, vous avez clairement un produit qui est complémentaire là, ou du moins une vision qui est ben oui, j'attends de parler à Marc. Oui, il vient tout juste d'avoir un petit bébé, là, donc il est un peu débordé. Là, mais... Geneviève, on peut commencer. Je sais que tu avais préparé, tu étais vraiment préparée en fait. Tu es arrivée avec 5 conseils pour devenir un meilleur vendeur. Pour devenir vraiment un meilleur directeur financier, mais je pense que les représentants qui vont écouter le podcast aujourd'hui... Ça fonctionne aussi dans leur cas. Exact. Ils vont pouvoir trouver des bonnes idées qu'ils vont pouvoir mettre en place. Cool. Fait que numéro 1. Oui, numéro 1, on part avec développer une psychologie de vente de winner. Vraiment développer une psychologie de gagnant, un mindset de winner, je ne sais pas comment tu veux l'appeler, mais c'est vraiment comme travailler ce qui se passe entre nos deux oreilles. Oui, ce qui est souvent une grosse partie de la job. Là. Énorme. Quand on vend, là, c'est... Énorme. C'est fou la puissance de notre cerveau. Puis, je ne sais pas si tu le sais, là, mais on a 90% de nos pensées qui proviennent de notre passé. OK. Non, je ne savais pas. Oui. Fait que les pensées qu'on a aujourd'hui, là, c'est beaucoup des automatismes. OK. Puis, plusieurs personnes, pas juste les directeurs financiers, mais beaucoup d'entre nous, on a toutes des peurs, on a toutes des barrières, on a toutes des idées limitantes qui nous empêchent de bien performer. Ouais. Tu es d'accord avec ça? Oui, 100%. Donc, première chose, bien, c'est d'en prendre conscience. Est-ce que
ce que je suis en train de penser, ça m'aide ou ça me nuit? Est-ce qu'on parle, mettons, la peur du refus, mettons? Peur du refus, peur, tu sais, au niveau des directeurs financiers, ils vont avoir des fois peur des prix, ou ils vont se dire, mes clients n'ont pas de besoin de mes produits, ou il y a plein de barrières. Tu sais, au niveau entrepreneurial, on a plein de barrières aussi. Fait que c'est vraiment, on a plein de barrières, on a plein d'idées limitantes. Fait que c'est vraiment, premièrement, d'en prendre conscience, puis deuxièmement, de faire le ménage. Ce qui nous nuit, on a le choix, on peut le mettre à poubelle. Fait que ça, je travaille beaucoup sur ça. Comment on fait ça? À l'aide d'un coach qui nous aide là-dedans à mettre ça aux poubelles. Mais c'est fou tu sais, comme là, j'ai parti mon club élite, mon programme élite au printemps. Puis, ça revient vraiment souvent que je suis pas fière trop de ce que je fais comme travail. Tu sais, je sais pas comment closer, je sais pas, il y a plein d'idées limitantes. Mes prix sont trop chers en assurance, peu importe, en garantie, puis ça les nuit énormément. Ouais. Fait que si je règle pas ça à la base, c'est difficile. Pas juste moi, parce qu'il faut que la personne veuille, il faut que la personne prenne conscience puis elle dise « OK, c'est beau, ça me nuit, je mets ça aux poubelles. » Puis comment elle peut faire ça, prendre conscience rapidement? Là, on fera pas ton coaching élite à 100%, là, évidemment, on va pas le donner gratuitement. Mais comme vendeur, qu'est-ce qu'on peut avoir comme idée limitante? Tu sais, la peur de se faire dire non, c'en est une énorme, je pense, qui revient. Il arrive avec ses pamphlets. Il arrive avec tous ses pamphlets de toutes les marques, il rentre dans la concession. Lui, ça en est un qui vient juste... chercher un prix. Peu importe. On se dit toutes des idées. Ça, c'est des idées limitantes. Puis, je pense, dans mon cas à moi, d'expérience personnelle, ça fait quasiment 10 ans, là, mais c'était, tu sais, vendre plus cher qu'un autre, c'était impossible pour moi, tu sais, avant que, tu sais, j'ai eu des excellents coachs de vente, puis, tu sais, ça fonctionne. C'est pas parce que tu le vends plus cher que tu es moins bon, justement. Tu offres un service, tu offres ci, ça. Faut que tu saches te démarquer. Tu sais, de travailler, que c'est pas juste une question de prix, tu sais, que tu peux, tu sais, quand tu achètes des choses au Walmart, tu es conscient là, qu'ils font 100% de profit, tu chiales pas, tu sais. Mais quand tu achètes un char, c'est normal que je fasse des sous en te vendant un véhicule, tu sais, je vais pas faire 0 à chaque fois pour que toi, tu sauves 2$. Je le vends à ce prix-là parce que c'est un prix fair, tu sais. Mais ce blocage-là mental au début de dire non, mais tu sais, la Sentra est moins chère que nous autres. Ouais, mais la Sentra, c'est pas ton char. Exact. Fait que ça, c'en est. Puis au niveau FNS, c'est la même affaire. Clairement, au niveau FNS, c'est la même chose. Donc, j'ai préparé plein de choses, fait qu'on va aligner le deuxième point. Fait que le deuxième point, pour ceux qui veulent développer vraiment un mindset de winner, je dirais faire de la méditation. Moi, j'aime mieux dire faire de la visualisation. OK. Vraiment, tu sais, c'est quoi je veux vraiment? Vraiment être capable de se centrer, tu sais, puis je sais pas si tu connais Dale Carnegie. Je le dis, Carnegie. Il serait pas fier de t'entendre. Mais non, je connais pas. C'est vraiment quelqu'un qui est super fort en développement personnel. OK. Puis lui, il dit, on devait prendre 5 minutes par jour pour vraiment se centrer, puis vraiment, c'est quoi je veux vraiment? C'est quoi je veux vraiment dans ma journée? Qu'est-ce qui est important? Puis là, tu sais, comment je vais me sentir... Avant, comment je vais me sentir? Là, mais si ma vie était parfaite, si mon travail était parfait, comment je me sentirais? Puis c'est vraiment, tu sais, plus les gens vont avoir des objectifs clairs, qui vont être capables de se visualiser dans un état d'excellence, tu sais, sur son X, plus ça va être clair, plus tu as tous tes outils pour être capable de réussir, parce que c'est sûr, ça te prend tes outils, là. Oui, clairement. Tu sais, comme que ce soit vendeur, que ce soit directeur financier, il faut vraiment que tu saches comment faire ton processus de vente, tu sais, qu'est-ce qui est important. Bon, premièrement, c'est vraiment créer mon lien de confiance. Comment je fais pour créer un bon lien de confiance quand les gens rentrent à reculons? Ouais. Mes processus de vente vont être un peu différents en achat, en location, dans l'usager. Est-ce que j'ai des processus un peu différents? Est-ce que je sais comment relancer? Est-ce que je sais comment bien closer? Comment jongler avec mes objections? Fait qu'un coup que tu as tous tes outils, bien, c'est vraiment de se visualiser en train de réussir. OK. Puis les gens qui vont écrire vraiment, tu sais, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux à court terme? Qu'est-ce que je veux à long terme? Bien, c'est prouvé qu'ils vont réussir. Ah ouais? Plus que ceux que c'est juste dans leur tête. Ça l'aide à l'extérioriser puis à le mettre comme un plan. Là, exact. Comme un vrai plan. Là. Exact. Donc, visualisation, super important.
troisième point. On est déjà rendu à 3 sur 5? Non, mais troisième point dans mon mindset. Ah, OK. Ça va, OK. Parfait. Je suis comme, ça va finir dans 5 minutes. Travailler sa maturité émotionnelle. L'intelligence émotionnelle. OK. Est-ce que tu connais? Oui. C'est quelque chose que je promouvois beaucoup et que beaucoup de monde manque. Vraiment, vraiment. À l'école, on travaille beaucoup de quotient intellectuel. Peu l'intelligence émotionnelle. C'est plus la job des parents, tu sais, où c'est laissé l'intelligence émotionnelle. Puis pourtant, d'avoir une belle maturité émotionnelle, c'est ce qui fait qu'on va réussir, qu'on va avoir une belle vie, qu'on va se sentir bien, qu'on va être heureux. Ouais. Donc, si j'ai tous mes outils, puis je travaille ma maturité émotionnelle, ben si j'ai plusieurs clients que je rencontre comme vendeur puis je suis pas capable de vendre, bien, je vais être capable vraiment de faire une introspection. Ou si je suis un directeur financier que je fais comme 1-0, 2-0, je vais être capable de faire une introspection. Est-ce que j'ai bien fait les choses? Ou ça a pas bien été. Est-ce que c'est moi ou c'est vraiment le client qui n'avait pas de besoin? Ouais. Fait que là, on va être capable de se parler. Puis si c'est le client qui n'en a pas de besoin, ben c'est pas grave. Parce que il y en a plein de clients qui ont besoin de nos trucs, là. Fait que vraiment, tu sais, tu vas être capable de... Moi, j'ai déjà rencontré des clients à zéro où mon processus de vente était encore bien mieux fait que quand j'ai fait des roulettes. Tu fais tout ce que tu as à faire. Fait que dans ce temps-là, quand tu sais que tu as bien fait tes choses, ben next, sois fier de toi, tout simplement. Ah ouais, exact. C'est pas 100% des clients qui vont prendre des produits, c'est normal, là. Exact. Fait que plus tu as les connaissances, plus tu as les bonnes techniques de vente, plus tu as une belle maturité émotionnelle, bien, plus tu te sens bien là-dedans. Oui, je suis d'accord. Puis l'intelligence émotionnelle, c'est nécessaire juste pour être capable de mieux comprendre et mieux saisir ton client pour mieux le servir. T'sais, des gens que... si tu parles trop vite, ça fonctionne pas. Il y en a qui se parlent trop lent. C'est comme moi, quelqu'un qui parle extrêmement lent. Là, je suis comme, ah ouais, embraye, là, tu sais. Genre, présente-moi ce que tu as à me présenter, puis, tu sais, présenter clair, puis sois sharp, tu sais. Fait que tout le monde est différent. Fait que, tu sais, ton closing va changer. Puis, quelqu'un qui s'adapte à ma vision, ma façon, tu sais, on a passé un peu de temps ensemble. Mes préférences, ben il va avoir beaucoup plus de chances de me mettre dans un minding qui va faire en sorte que j'aie confiance en toi et que j'ai envie d'écouter et d'embarquer dans ce que tu me proposes, tu sais. Tandis que l'inverse va faire exactement ça. Donc, l'intelligence émotionnelle, je pense, en vente, ça devrait être, tant qu'à moi, la chose numéro 1, tu sais. J'ai jamais été... Quand j'ai vendu n'importe quoi, je connaissais toujours pas mes modèles après 2 ans. Je connaissais rien de mes modèles, les HP, les options, les ci, les ça. Je travaillais encore avec une brochure, mais j'ai toujours eu cette force-là qui était de m'adapter puis de rentrer avec le pace du client, tu sais, puis d'aller chercher les côtés où mais on s'entend, on est sur le même mood, puis de m'adapter à mon client. Donc, puis ça m'a servi. J'ai eu des bonnes statistiques juste à cause de ça. J'étais un bon vendeur, je pense, parce que j'avais cette intelligence émotionnelle-là. Vraiment. Avec le temps. Fait que oui, je suis convaincu. C'est vraiment essentiel. La maturité émotionnelle, ça fait partie de bien se connaître, avoir confiance en nous, puis accepter les différences chez les autres. Fait qu'il faut être capable d'accepter les différences. Puis est-ce que c'est au client à s'adapter à nous ou c'est à nous à s'adapter à nos clients? Ça va dépendre de la situation. Mais c'est plus à nous à s'adapter aux clients. Tu sais, j'ai un analytique devant moi. Si je veux parler super vite puis je veux closer absolument, ben je risque de m'offrir ma vente. Là. Mais il y en a de l'autre côté que si tu laisses trop prendre le contrôle de la situation puis tu t'adaptes trop à lui, il va te driver out. Faut que tu prennes c'est pas la même affaire, faut que tu prennes ton contrôle. Ça dépend des clients. Mais c'est ça, l'intelligence, de savoir, OK, est-ce que je dois lui laisser un peu plus de contrôle dans la situation? Je dois le laisser parler plus? Fait que c'est ça. Au niveau du directeur financier, c'est vraiment... Moi, j'ai un processus où on les fait engager tout le long de notre transaction. Puis vraiment, tu sais, plus tu poses des bonnes questions, tu découvres ses besoins, tu le fais engager dans ce qu'il veut, plus ton closing devient facile. Effectivement. C'est la même chose au niveau des vendeurs, je suis sûre. Ben oui. Tu vends un char ou un produit, le principe reste quand même le même. Là, puis le closing, je le vois en travaillant avec ma gang, il y en a beaucoup qui ont de la difficulté. J'en ai qui sont plus à « vous pourriez faire ça », ils sont vraiment au conditionnel, ils sont vraiment... Mais il y a un besoin, on assume. Oui, exact. Vous avez besoin de ça. C'est différent de vous. Peut-être que vous pourriez penser à prendre peut-être une assurance. Même toi, tu me donnes pas le goût de la prendre. C'est sûr que je la prendrai pas. Là, exact.
Yes. Good. Bon, Merci. un Y en autre avait-tu un point. autre? Ben oui, au niveau Encore? de la psychologie de gagnant, les winners vont travailler fort. Ils vont vraiment avoir la discipline pour s'améliorer. Tu es d'accord avec ça? Oui, good. Ouais. Donc, c'est beaucoup plus facile de rester dans notre zone de confort, de jouer à Candy Crush, d'écouter Netflix, que de travailler à s'améliorer. Ouais. C'est vraiment plus simple. Einstein l'a bien dit, la stupidité, c'est de faire toujours la même chose, mais de s'attendre à des résultats différents. Donc, c'est quoi qu'on veut vraiment? Est-ce qu'on veut être moyen comme vendeur? Est-ce qu'on veut être moyen comme directeur financier? Ou on veut être un Excel? On veut être un maître vendeur? On veut être un expert? On veut être la référence comme directeur financier? C'est quoi qu'on veut? Puis, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire parce que je pense que beaucoup de gens vont peut-être se reconnaître individuellement là-dedans. Puis, tu peux pas dire, OK, mais je vais devenir un meilleur vendeur avec le temps. Tu sais, j'ai hâte d'être bon vendeur, mais continue juste à vendre. Puis, tu sais, oui, tu vas prendre de l'expérience, puis tu vas prendre d'autres clients, mais si tu trouves pas des moyens de t'améliorer, des connaissances, du coaching, va lire, va écouter des vidéos YouTube maintenant, là, tu sais, t'as le temps, là, va prendre un peu de temps, va t'éduquer un peu sur des choses. Va te développer. Ben oui. Exact. Comme ça, tu vas devenir un meilleur vendeur, puis tu vas devenir une référence au lieu de dire que, ça fait juste 3 ans que je vends des chars, c'est normal que je sois pas bon. Ben non, c'est pas si normal que ça. Tu as tous les outils alentour de toi pour le faire, pour faire du développement personnel, pour faire du développement avec des entreprises comme la tienne. Là, donc, puis je ne l'ai pas dit au départ, mais j'ai vraiment un groupe sur Facebook où j'ai presque 2000 directeurs financiers dans mon groupe. C'est quoi le groupe? C'est le groupe pour directeurs financiers qui veulent devenir des experts. OK. Fait que c'est un groupe fait vraiment pour les directeurs financiers. Je donne plein de trucs là-dedans, plein de trucs gratuits. Fait que ça fait en sorte que si les gens, aiment ce que je dis, puis s'associent puis veulent aller plus loin, ils apprennent à me connaître. Là, dans les derniers mois, j'ai été un petit peu plus relax dans mon contenu gratuit que j'offrais parce que j'ai tout bâti mon programme Élite puis j'ai comme vraiment mis toute mon énergie sur ma gang. Mais vraiment, il y a du contenu gratuit qui peut être super intéressant pour les gens. Puis si les gens veulent vraiment devenir un expert, ils ont la chance d'y aller. Là. Mais oui, clairement, amélioration continue. Un excellent point. Développement continu, puis vraiment. Dernier point dans mon attitude pour devenir vraiment un winner, c'est vraiment d'avoir un environnement où on va avoir la réussite. T'sais. Si je t'offre la chance comme entrepreneur là, de t'associer avec d'autres entrepreneurs, vraiment d'être dans un groupe où tu vas être le plus faible du groupe ou le contraire, tu vas être le plus fort des faibles, qu'est-ce que tu aimes mieux? D'être le plus faible, c'est sûr. Oui, pourquoi? Parce que ça veut dire que les autres vont avoir quelque chose à apprendre. Si tu es dans le plus connaisseur du groupe ou le plus loin, tu vas être capable de montrer. C'est le fun aussi, mais clairement, la mission n'est pas la même. Même à mon âge, à mon stade de vie, là, je veux toujours être entouré de personnes qui sont beaucoup plus connaissantes que moi. Là. Exact. C'est le même que tu apprends. C'est le même moi, que pareil. tu deviens meilleur. J'étais avec d'autres coachs. Je fais partie d'un groupe où je suis encore à mes balbutiements en termes d'entrepreneurs. J'en ai qui font des millions là, par année là, comme coach, mais vraiment, ils me tirent vers le haut parce que j'apprends plein de choses avec eux autres, puis c'est vraiment super intéressant. Donc, c'est important d'avoir un environnement qui est fort. Puis c'est pour ça que j'ai bâti aussi mon club Élite. Donc, tous ceux qui embarquent dans mon programme Élite ont accès au club Élite. Puis le club Élite, c'est tous des directeurs financiers qui veulent s'améliorer. Fait qu'on est vraiment dans un mood où tout le monde veut faire grimper ses chiffres puis ils veulent vendre avec intégrité. Tu sais, il n'y a pas de crosseurs qui s'associent à moi. Il n'y en a pas. Je ne rejoins pas ces gens-là. Tant mieux. Exact. Fait que vraiment, le club Élite, c'est vraiment un environnement qui fait que les gens vont être plus forts. C'est important de choisir un environnement où on est fort parce qu'il y en a plusieurs experts qui disent qu'on est la somme des 5 personnes les plus proches de nous. Fait qu'est-ce qu'on se tient avec des losers ou on se tient avec des winners? Non, ça fait du sens. Du moins pour... Tu peux avoir des amis qui sont pas liés professionnellement avec toi. Non, mais si ton but professionnel est de t'améliorer dans ton domaine à toi, entoure-toi de 5 personnes autour de toi proches qui vont devenir des références pour toi pour te nourrir puis te tirer vers le haut. Là, exact. Ouais.
Fait qu'on a fini pour l'instant la psychologie. Mindset de winner. Numéro 1, avoir un mindset pour réussir, effectivement, c'est d'après moi essentiel. Hyper important. Hyper important. Il y a, je dirais, la grosse réussite, elle se passe entre nos deux oreilles. Là, puis des fois, il faut la reprogrammer, notre cassette, puis il faut vraiment faire en sorte de stepper up si on veut améliorer nos performances. Totalement d'accord. Deuxième point. Deuxième conseil. Ouais. Travailler en synergie d'équipe avec notre équipe des ventes. OK. Tu as travaillé avec plusieurs directeurs financiers? Oui. Combien à peu près? Je dirais peut-être 5-6, peut-être. Super. Moi, j'ai travaillé avec 400. Une centaine, des centaines, je sais pas. J'ai pas calculé le nombre, mais plusieurs. J'ai connu des dompteurs de vendeurs. OK. Vraiment, là. Les fenêtres recevaient le vendeur. Hey, t'as pas ton permis de conduire, t'as pas ton. Retourne d'abord, puis vraiment être bête avec le vendeur, incroyable, là. Tu sais, vraiment, chercher juste à les dompter. Ouais, comme si c'est leur esclave, là. Ouais. J'ai connu des secrétaires FNR. Des secrétaires FNR où là, le vendeur disait « Ah, ben là, le client ne peut pas te rencontrer, on livre ça tantôt, va chercher le vieux dossier en haut, puis remets les mêmes informations. » Ou même des propriétaires qui disaient à l'EFNR « Ben, il n'y a pas de job, ben, vendez une job. » OK. Ouais. Ça, j'appelle ça être secrétaire FNR parce que vraiment, il faut être en contrôle de notre bureau. Parce que si on se fait prendre, c'est notre signature, puis c'est pas le DG, c'est pas le propriétaire qui va perdre sa job, c'est nous autres qui va perdre notre job et notre réputation. Et notre réputation, donc, hyper important, tu sais, de ne pas jouer à la secrétaire. Puis j'ai connu aussi des gens où ils étaient capables vraiment d'avoir une synergie incroyable avec les équipes des ventes. Fait que je sais pas qu'est-ce que tu as connu, des dompteurs, des secrétaires. On parlait tantôt de Stéphane qui était FNR pendant que j'étais là. Puis lui, c'était justement, je pense, le troisième type, là, où on avait une bonne synergie, s'entendait bien avec l'équipe, était impliqué, était pas too much, était vraiment entre les deux. Très bon FNR. Là, ce côté-là, synergie, je connaissais pas ces chiffres, là, mais côté synergie d'équipe, très bon, Stéphane. Ouais. C'est super important parce que notre équipe des ventes peut nous nuire. Tu sais, si par exemple, on a un vendeur qui arrive avec une transaction, bon, ben on livre ce véhicule-là tantôt, il va apporter son chèque certifié, puis fait préparer le dossier. Bien, c'est sûr que ça va être dur de faire des chiffres comme FNR. Donc, vraiment, c'est notre rôle comme directeur financier de bien travailler avec notre équipe des ventes pour vraiment leur expliquer c'est quoi notre rôle, puis bon, travailler aussi avec la direction pour amener le moins possible de comptants. Mais il y a plein de choses à faire, là. Mais vraiment, synergie d'équipe, hyper important. Essentiel. Exact. Troisième point, avoir une conviction de béton. Une conviction. Conviction de béton. Ce que je veux dire, c'est bien connaître ses produits, bien connaître les avantages et les bénéfices. Autant au niveau des vendeurs, autant au niveau des fenêtres, mais encore plus au niveau des fenêtres. Tu sais, si tu ne connais pas tes produits d'assurance, crédit, d'assurance de remplacement, ta garantie, tu ne connais pas comme il faut, tu ne connais pas les protections sur le véhicule, bien, c'est beaucoup plus difficile à vendre. Oui, effectivement, parce que tu n'as rien de tangible. C'est pas comme un véhicule que tu peux y montrer la sonde dedans, y faire vibrer. Là, exact. Bien, les protections sur le véhicule, oui, c'est des choses tangibles qu'on peut avoir des outils pour montrer, des anti-rouilles, des scellants. Mais ça reste quand même souvent des choses qu'ils ne verront pas. Là. Son anti-rouille, il sait qu'il est dessus, mais peut-être s'il se penche en dessous, il va voir un peu de graisse. Là, exact. Mais ça reste quand même très peu tangible. Bien, il y a moyen de rendre ça tangible, par exemple. Il faut. Parce que j'en ai déjà vu avec des hoods dans le showroom. Un hood moitié traité à l'anti-rouille, l'autre hood pas traité. Des scellants aussi dans le showroom où on voyait vraiment qu'il y avait une différence. Fait qu'il y a des choses qui peuvent être tangibles. Mais oui, il y a beaucoup comme de protections qui sont vendues, qui sont comme un peu de l'air. Hein? Oui, c'est très difficile. Fait que c'est important de bien connaître ces produits. Puis dans chaque module que je fais à mon niveau de la formation, c'est toujours le premier point que je travaille. La conviction. Tu sais, vraiment, soyez fiers de ce que vous avez à vendre. Qu'est-ce que ça amène comme avantage, ce produit-là? Oui. Fait qu'il faut vraiment aller sortir. Puis, tu sais, pour un vendeur, c'est vraiment en quoi mon produit est vraiment bon. Je vends une Mazda 3. OK, parfait. Pourquoi ma Mazda 3, elle est exceptionnelle? Ça ne veut pas dire que les autres sont pas bonnes. Non, on dénigre jamais la compétition. Exact. Mais tu as des avantages, tu as des inconvénients. Fais les ressortir. Exact. Peut-être moins d'inconvénients, mais tu fais sortir les avantages, effectivement. Exact. Fait connaître ses produits. Vraiment, connaître ses produits, avoir une conviction de béton. Puis plus tu es convaincu, mais plus tu deviens convaincant. Exact. Convaincu, convaincant. Exact. Parce que tu le sais que
dans une relation de vente, les mots vont compter pour un pourcentage, notre intonation va compter pour un autre pourcentage, puis ce qu'on dégage va compter aussi pour beaucoup. Exact. Sais-tu un peu les pourcentages, c'est quoi? Non, je connais pas les pourcentages. Ça ressemble à quoi? Les connais-tu, toi? Les mots, 7 OK. Fait que la puissance des mots, oui, elle est là, mais c'est juste 7 qui va faire en sorte que la communication va être bonne. Tu as 38 qui est l'intonation, puis tu as 55 c'est vraiment ce qu'on dégage avec le client. Puis ce qu'on dégage, est-ce que ça inclut le non-verbal? Tout le non-verbal. Okay. Tout le non-verbal. Je peux faire un exercice avec toi, tu vas voir, c'est drôle. Ah ouais? Vas-y. Si je te dis PO, va donc chier. Ah. OK. PO, c'est bien, je t'aime! Qu'est-ce que t'aimes le mieux? Ouais, le premier, clairement. Je t'ai envoyé chier. Ouais. Je prendrais le premier. On continue sur le verbe du premier. Mais tu sais, c'est vraiment l'intonation. On a vu des annonces aussi où ils disaient la même phrase, puis c'était juste l'intonation qui changeait, puis ça faisait tout à fait une différence énorme dans ce qu'on transmettait. Ouais. Fait que vraiment, ce qu'on dégage est ultra puissant, puis il faut vraiment avoir beaucoup de conviction dans ce qu'on vend, puis ça se ressent auprès des clients. D'accord. Totalement d'accord. C'est pas. À date, ça va bien. C'est bon truc. Oui, puis autant pour les directeurs financiers, autant pour les représentants, autant pour n'importe qui. Clairement, c'est applicable pour tout le monde. J'ai assez de travailler du contenu de valeur. Ah ouais, non, j'adore ça. C'est super bon. Cool. Quatrièmement, avoir un processus de vente où on va être confortable. OK. Il n'y a pas juste une traque de vente qui est bonne. Mm-hmm. Puis ça, je l'ai vu trop souvent par des coachs et formateurs où fais mon processus, tu vas voir, il est bon, c'est le meilleur, tu vas vendre. Il y a plusieurs personnalités. Tu sais, tu as différents directeurs financiers, tu as différents vendeurs, puis on ne peut pas tous avoir le même processus de vente. Ouais. C'est sûr que tu as comme des choses à respecter. Tu sais, tu dois comme gagner la confiance de ton client, tu dois découvrir tes besoins, tu dois proposer tes produits, tu dois closer, être capable de faire la gestion des objections, relancer tout ça. Tu sais, ça, c'est, il y a une ligne directrice, ça, c'est bon. Même clair, okay, mais un processus de vente, je crois pas en ça. Moi, j'aime beaucoup comme m'adapter aux gens que j'ai. Pas prends mon processus, c'est le meilleur. Oui, j'en ai des processus de vente, mais va chercher ce que tu aimes. Tu sais, dans ma formation, c'est tout le temps, va chercher ce que tu aimes en respectant le fait que, oui, il faut vraiment faire ce qu'on a à faire. Ouais. Mais il faut être confortable. Il ne faut pas chercher à dire des mots qu'un autre dit. Tu sais, j'en ai dans ma gang qui vont partir avec la totale. Tu sais, vraiment, ils offrent tout. Fait qu'ils arrivent avec 230 $ de plus par mois. Puis ils sont à l'aise comme ça. Puis là, eux autres, ce qu'ils font, c'est juste comme baisser jusqu'à temps que le client soit confortable. Ouais. C'est leur façon de faire, puis ils sont bien là-dedans, tant mieux. Il y en a d'autres qui ne sont pas capables de travailler comme ça. Donc, moi, je dois m'adapter avec mes différents styles de personnalité, avec mes différents FNR, pour vraiment construire un processus où ils vont être bien, puis qui va fonctionner. Ouais, puis plus ils sont confortables dans leur processus de vente, plus ils vont dégager une confiance et le 40% va augmenter de non-verbal. Si tu vas te sentir plus sur ton X, tu vas te sentir plus en confiance, puis tu vas plus closer. Exact. Ouais. Donc, processus A. 5e point, rester un élève. Fait que, être curieux. Tu sais, c'est important de rester curieux, vraiment. On peut aller chercher beaucoup de ressources. Tu sais, comme directeur financier, ce qui est le fun, c'est que, bon, il y a plein de fournisseurs de produits. Fait que c'est le fun, la formation gratuite. Tu sais, si on veut connaître vraiment nos produits, ils sont là pour ça. Ouais. Tu sais, ils sont vraiment là pour bien nous enseigner. Puis là, ben, les directeurs financiers, il faut qu'ils sachent que s'ils veulent aller plus loin, ben, il y a des solutions pour aller plus loin. Ouais. Ils peuvent embarquer dans le club élite, dans le programme élite, puis on va vraiment plus loin. Puis c'est fait différemment. Tu sais, c'est fait. J'ai vu trop de fournisseurs. Tu sais, j'ai parlé à des fournisseurs dernièrement, fournisseurs de garantie, fournisseurs d'assurance. Ah, place mon assurance crédit en premier. Ah non, place ma garantie en premier. Les produits de rétention, c'est plus important. Non, les assurances, ça fait plus d'argent. Tabarnouche, à un moment donné, les fenêtres, ils deviennent comme, c'est quoi, il faut que je vende au juste, puis je ne sais plus, là, tu sais, ils sont vraiment ils viennent perdus. Ils viennent perdus. Puis tu as des acheteurs de produits de rétention, tu as des acheteurs de garantie, tu as des acheteurs de plans d'entretien, tu as des acheteurs... Puis tu as des acheteurs aussi d'assurance qui veulent être bien assurés. Puis tu n'as que c'est protéger le véhicule qui est le plus important. Fait qu'il faut vraiment que tu sois confortable dans tous tes produits que tu as à offrir. Même principe au niveau des ventes. Oui. Il faut que tu sois confortable avec
toutes tes différentes gammes de produits. Il faut que tu les connaisses un peu. Ah oui. Puis Donc, de continuer à s'éduquer, c'est essentiel. Hein? Bien, dans mon livre à moi, oui. Moi, je suis une personne qui a toujours voulu évoluer. Je me paye des formations. Je suis rendue à quasiment 10 000 cette année de formation de payer. Puis il y en a une, je regarde, elle est 24 000. Là. Fait que, oui, c'est beaucoup d'argent. Tu sais, c'est beaucoup d'argent, mais si je veux évoluer, j'ai pas le choix. Si je veux faire évoluer ma gang, j'ai pas le choix non plus d'investir en moi, d'investir à faire grandir mon monde. Puis moi, ben c'est ma plus grande fierté. Quand mes directeurs financiers performent, c'est là que je suis fière, c'est là que je suis mon X. Fait que moi, dans ma visualisation, c'est vraiment ça. Je visualise une belle gang de directeurs financiers qui vendent bien, avec intégrité, qui ont des belles performances, qui sont fiers d'eux. Ouais. C'est ça mon X. Ça. Puis, je suis totalement d'accord, encore une fois. Je pense que je disais à peu près cette phrase-là 27 fois à date, là, mais je suis d'accord dans le sens que je connais des PDG ou des CEO qui encore aujourd'hui font des millions, ont des énormes business, puis ils vont quand même à l'école d'entrepreneurs de Beauce, aller se reperformer, tu sais, ils vont aller refaire des... Ouais. Je suis beauceronne. C'est vrai. Tu sais, ils vont aller se reperformer, se peaufiner, aller chercher des outils de plus, du réseau de plus. Puis moi, de voir des gens que t'es directeur financier, puis là, tu penses que t'es le king du monde, puis que t'es assis sur ton derrière, là, on se le dit, là, puis genre, puis t'attends, puis tu penses que c'est toi le king, puis mais tu fais rien pour t'améliorer, pour devenir une meilleure personne, au pire. Là. Tu n'es pas obligé d'être uniquement professionnel, mais juste essayer de trouver des façons de devenir une meilleure personne, c'est essentiel. Là, tu sais, lève tes fesses, là, puis va te peaufiner, va trouver d'autres knowledge, va devenir une meilleure personne, un meilleur professionnel, un meilleur FNR, un meilleur vendeur. Fais quelque chose. S'il y a du monde, si du monde qui font des millions, des PDG, prennent le temps d'aller se former puis de continuer à se former après tout ce temps-là puis qui ont vraiment, vraiment réussi dans la vie, tu devrais peut-être le faire toi aussi. Là, c'est clairement quelque chose que tu devrais faire. Bien, ça reste à qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu veux rester moyen ou tu veux devenir excellent? Si vraiment... Tu sais, ton pourquoi il est fort. Moi, je veux devenir la référence. Je veux que les vendeurs aient confiance en moi. Je veux vraiment que mes clients aient confiance en moi, de bien protéger mon monde, que peu importe qu'est-ce qui lui arrive dans les 5, 6, 7 prochaines années, bien, il n'y en ait pas de problème. C'est vraiment mon but, puis il est bien ancré en moi. Bien, va te chercher des ressources, ça. Va te chercher des ressources pour être capable d'y arriver. Là. Puis l'être humain, je pense... facilement, puis on dirait dans les ventes encore plus, là, facilement, le monde se satisfont. Pas de peu, mais viennent rapidement satisfaits de leur situation ou disent qu'ils veulent vraiment plus, puis... Mais ils font rien. Mais ils font rien pour le faire, tu sais, puis le nombre de fois que j'ai entendu, malheureusement, tu sais, des FNR ou des vendeurs dire « Hey, moi, je fais de l'argent, si je fais de l'argent... » Finalement, tu check à la fin de l'année, tu as fait une couple de semaines que tu as fait des gros montants, mais tu n'en fais pas tant que ça de l'argent. Là, tu pourrais clairement en faire plus là, si tu te donnais un petit quelque chose de plus, puis devenir vraiment une référence dans le domaine, ou devenir vraiment quelqu'un de très performant ou un mentor, peu importe. Là, tu pourrais step up, mais les gens sont souvent paresseux un peu. Ils sont comme « Ah ouais, je veux ça, mais je suis pas nécessairement prête à mettre le temps puis l'effort pour le devenir. » Exact. Mais c'est dur. Tu sais, c'est dur, PO. Là. Sortir de notre zone de confort, là, c'est pas évident. Là. Effectivement. Puis, la beauté de sortir de la zone de confort, c'est que là, tu vas faire des percées, puis c'est là qu'on est le plus fiers de nous. Là. Fait que c'est vraiment comme... Mais c'est difficile. J'espère. Faut accepter. J'espère beaucoup que quelqu'un qui écoute le podcast en finissant se dit « Mais faut que je fasse de quoi? Il faut que j'aille m'inscrire à quelque part, un cours que je vois sur YouTube. » Si tu veux devenir expert, parce que... Tu sais, dans n'importe quoi, là, mettons que mon chum, il dit ouais, là, j'aimerais ça que tu maigrisses. Si moi, j'ai pas le goût de maigrir, je prendrai pas, je ferai pas ce que j'ai à faire pour maigrir, là. Mais la journée que tu l'as vraiment ancré en toi, que tu dis vraiment, go, je me prends en main, puis je vais y arriver, bien, tu vas y arriver, là. Va te chercher les ressources, puis tu vas y aller. Mais ça doit venir de l'interne. Ça Ton doit venir pourquoi doit être fort. Exact. Ton pourquoi doit être vraiment fort, mais c'est-tu le fun de devenir un expert? Mettons que tu fais 50 000 de plus par année.
parce que tu es allé te chercher les ressources, tabarnouche, puis tu le fais bien, tu le fais de la bonne façon, tu le fais en restant intègre. Wow, tu sais. Puis, tu sais, versus beaucoup de choses en vie, comme tes commissions, c'est éphémère, du knowledge puis de l'apprentissage, c'est permanent. Là. Ouais. C'est un gros coup à donner, c'est un effort supplémentaire, mais c'est permanent après. Là. C'est quelque chose qui va changer ta façon de voir les choses, ta façon qui va t'améliorer comme personne, comme professionnel. Là, fait que, ça vaut la peine à 100%. Ben, moi, j'adore ça. Moi, j'adore être en mode développement continu. C'est pour ça que je me paye des formations, d'ailleurs, comme ça, mais je sais pas, c'est pas tout le monde qui a le goût d'évoluer. Il y en a plein. Effectivement. Mais c'est correct, ils n'ont pas... c'est le choix. Puis si le patron est correct là-dedans, dans les performances, tant mieux. C'est correct, ils n'écoutent pas de podcast. le podcast, anyway. Hey, merci Geneviève, ça fait déjà un bon 45 minutes qu'on jase. Oui. Merci beaucoup de ton knowledge et d'avoir partagé tes trucs. Si les gens veulent suivre tes formations ou embarquer dans ton coaching, où ils peuvent te contacter? C'est quoi la meilleure façon? Ils peuvent me trouver sur Facebook, ils peuvent me trouver sur LinkedIn, Geneviève Roy. Geneviève Roy sur Facebook. Ils vont être capables de retrouver. Il doit y avoir une couple Geneviève Roy, par exemple. C'est quasiment un nom commun. Assez commun, là. C'est quoi la meilleure façon s'ils ne trouvent pas sur Facebook parce qu'il y en a trop? Ils peuvent m'écrire tout simplement à groy@coachingélite.ca. OK. Fait que ça, c'est mon courriel. Super. Mais il y a plusieurs... il y a plusieurs Geneviève Roy, mais il reste que souvent, j'ai tellement d'amis dans l'automobile, dans mon groupe Facebook, dans ma page personnelle Facebook, ils risquent de me retrouver assez vite. Okay. Mais il y a du monde qui sont audio, peut-être qui ne te voient pas. Ouais. Ils vont peut-être pas savoir c'est laquelle Geneviève Roy dans le lot, le bon. Fait que groy@coachingélite.ca. LinkedIn. Super. LinkedIn aussi, Geneviève Roy, Coaching Elite. On peut aller sur le site Internet Académie Coaching Elite aussi. Il y a les informations. Super. Et on peut me rejoindre de différentes façons. Puis, tous ceux qui veulent avancer, ça va me faire plaisir de les accompagner là-dedans. Comment ça fonctionne, ton pricing et compagnie? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est un one price pour tout ou c'est quoi? Comment ça fonctionne? Il y a différents, tu sais, comme programme. Là, c'est vraiment le programme Élite qui a été fait, qui est mon petit bébé, là, le programme Élite avec le club Élite. OK. C'est comme un bloc de formation. Exact. C'est un bloc de formation. J'ai 20 modules. J'ai énormément de contenu. Mon cartable vient rendu ça. Puis des fois, je me demandais... Je vous en donne peut-être trop de connaissances. C'est fou. Je donne vraiment tout ce que les gens ont besoin pour devenir des experts. Bon, c'est parfait, ça. C'est mon but, que les gens apprennent à bien performer et qu'ils soient fiers d'eux autres. Là. Good. Fait que merci beaucoup encore pour tout le contenu que tu as livré. Si les gens veulent écouter l'épisode, elle va être disponible sur YouTube, Spotify, Balado, Google Podcast, évidemment. Si vous voulez suivre Be Back Podcast sur Facebook, Instagram ou LinkedIn, je dirais Facebook, c'est pas le plus actif. C'est toujours le fun parce que vous pouvez voir des extraits souvent ou quand les épisodes sont publiés. Donc, vous pouvez nous suivre, ça va nous faire plaisir. Puis, sinon, merci encore pour tout. Puis, bonne fin de semaine parce qu'on est vendredi pour nous, mais l'épisode sort un dimanche. Merci. Salut. Bonne journée. Bye.